Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous le saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse véritablement répandre sa grâce et sa miséricorde sur tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir être autour de la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce temps pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, aux préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir la lumière par rapport à ce qui peut sembler réellement difficile, compliqué, difficile à pouvoir réellement saisir. Oui, c'est tous les mercredis à partir de 20h que nous passons ensemble cette émission et nous croyons que la grâce et la miséricorde de Dieu va pouvoir réellement accompagner chacun de nous et que le Seigneur nous sera très très favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons à notre bien-aimée Francine. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons notre bien-aimé Harvey. Que Dieu vous soit favorable. Salutations au bien-aimé Todd. Nous saluons la sœur Aurélie Pélagie. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Ida. Nous saluons la sœur Nyota. Nous saluons la sœur Valérie, la sœur Charlotte. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse véritablement accorder à chacun selon ses besoins, selon ses attentes, selon réellement ses requêtes, les prières qu'il ne cesse de pouvoir adresser à celui qui est capable de donner toutes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir réellement parler des contradictions, n'est-ce pas, de la Bible. Pourquoi je le dis? C'est parce que, vous savez, nous avons véritablement parfois l'impression que, voilà, la Bible comme étant la parole de Dieu, donc tout est coordonné, tout est parfait. Donc, voilà. Donc, si jamais on vient vous dire que voilà, il y a des contradictions, ça peut réellement vous choquer et vous peut-être déranger. Donc, voilà. C'est pourquoi nous avons intitulé et nous allons parler un peu de ces contradictions et voir comment analyser ces contradictions par rapport à notre foi. Donc, salutations au bien-aimé Peter et nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, que le Seigneur nous soit très très favorable. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de manière pédagogique que nous le faisons. Et c'est là où nous remercions le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu parce que nous avons été des privilégiés par la grâce du Seigneur, du fait que le Seigneur se révèle à nous. Et nous croyons que cela est véritablement l'amour de Dieu envers nous, parce que vous allez comprendre une chose, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse point périr. Et pour croire, il faut comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il parle en parabole pour que ceux qui voient ne voient point, ceux qui entendent n'entendent point,
qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne se convertissent point. Mais vous, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous entendez et vous voyez, vous comprenez les choses de Dieu. Vous écoutez l'explication de la parabole. Donc nous allons comprendre que nous sommes des privilégiés lorsque le Seigneur nous fait grâce de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, de la lumière par rapport à sa parole. Voilà, donc dans un principe, il y a le principe, n'est-ce pas, de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, il est dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 19, car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui était en lui. Donc, ici, c'est juste pour montrer que le Seigneur Jésus n'est pas... donc, en lui, il n'y a pas de contradiction. Quand on dit, voilà, que n'a pas été oui et non, parce que oui et non, c'est une contradiction. Voilà, quand vous dites oui et après vous dites non, vous vous contredisez. Donc, Christ, Jésus, donc en lui, il n'y a point de contradiction. Voilà. Or, nous avons tendance à véritablement accepter et dire que voilà, la parole de Dieu ou bien la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est là où vous allez comprendre que la compréhension de la parole de Dieu nous a donné quelque audace qu'aujourd'hui peut-être lorsque nous nous exprimons, nous pouvons paraître comme étant des orgueilleux, des personnes qui ont une haute opinion, mais ce sont des choses qui nous ont permis de pouvoir avoir une perception juste de la parole du Seigneur. Donc, je vais prendre des exemples comme ça et après essayer de pouvoir réellement justifier cette pédagogie, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre que il faudrait véritablement que le Seigneur se révèle à nous pour que nous puissions comprendre et saisir la parole de notre Dieu. Vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas? Dans le livre, je prends le livre de Matthieu chapitre 20, au verset 29, on dit ceci. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule saisit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta et les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc ici, vous allez comprendre que c'était au moment où le Seigneur est arrivé à Jérusalem, donc voulait aller à Jérusalem. Donc, et on va raconter ce qui va se passer lorsque il sortait de Jéricho. Et là, vous allez comprendre une chose, que il va pouvoir dire que
il y avait deux aveugles. Mais lorsque Marc raconte la même histoire, parce que nous sommes dans les mêmes circonstances, c'était avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et là, vous allez comprendre que Marc va lui parler d'un seul, n'est-ce pas, aveugle. Donc, nous sommes dans Marc chapitre 10. Vous allez comprendre qu'il raconte pratiquement la même histoire que Matthieu, qui commence par la demande des fils de Zébédée et puis le fait d'être à Jéricho et d'en sortir, et puis l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc là, on comprend que les événements disent que c'est pratiquement la même histoire, mais racontée de deux manières. Je salue mon pasteur Blanchard parce que lui, j'avoue qu'il m'avait surpris, n'est-ce pas, pour pouvoir donner la réponse. Il va pouvoir prendre l'écriture de Jean chapitre, je crois, 20 ou 22, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21. On lit ceci. Au verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Donc vous voyez, l'astuce qu'il avait prise, c'était ça pour dire que ça peut être des faits différents. Et lorsque nous lisons, nous avons l'impression que ce sont les mêmes faits, mais c'est plusieurs faits parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est une façon, il faut reconnaître que c'est une façon de pouvoir aussi appréhender les choses. Mais ce qu'il y a aussi, le Seigneur a permis que les gens puissent répéter les mêmes scènes ou événements, mais de manière différente. Je vais prendre par exemple pour... je comprends la manière dont mon pasteur Blanchard appréhende les choses, donc c'est logique, mais cela n'annule pas ce que nous aussi nous disons, du fait que cela soit réellement voilà, que cela puisse être une façon pour nous d'analyser un même fait, un même événement, mais raconté de manière différente. Je prends l'histoire de la mort du Seigneur parce que les Écritures démontrent que Christ est mort une fois. Voilà, il n'est pas mort plusieurs fois. Donc, l'histoire de la mort du Seigneur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi des différences. Donc, il y a, à ce moment-là, vous voyez que c'est un même événement, mais qui est raconté de manière différente. Et il y a même une très grande contradiction sur ce point. Je vais peut-être toucher ce point à la fin parce que c'est un point que peut-être que je ne veux pas aborder aujourd'hui parce que cela demande aussi d'écouter les autres. Donc, vous allez comprendre que l'histoire, le récit de la mort du Seigneur, il y a de véritables contradictions. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, voilà, si nous restons dans la seule vision de notre pasteur Blanchard, nous aurons des difficultés parce qu'il n'y a pas eu 2 morts du Seigneur Jésus ou 3 ou 4 morts du Seigneur Jésus. Il est mort une seule fois et il a souffert une seule fois pour toutes. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faudrait répondre, n'est-ce pas,
de telles contradictions. Maintenant, pour ici, son argumentaire peut toujours tenir. Voilà pourquoi je dis toujours que lorsqu'on partage ou on débat, il faut être aussi intellectuellement honnête. Il ne faut pas simplement être, voilà, dire que non, c'est la foi on croit sans pour autant réfléchir. Non, il faut être aussi intellectuellement honnête. Donc, les écritures que j'ai prises, donc, sa réponse peut être justifiée pour dire que ça pouvait être voilà, deux événements différents, n'est-ce pas? Mais comme j'ai dit déjà que par rapport à la mort du Seigneur, nous pouvons comprendre. Et là, je dis, vous allez voir que il y a la demande du fils de Zébédée, il y a cet événement qui va pouvoir, donc c'est après la demande du fils de Zébédée, d'être soit à droite ou à gauche du Seigneur, que le Seigneur va leur répondre. C'est après cet événement qu'il va se retrouver à Jéricho et au sortir de Jéricho, il va rencontrer deux aveugles. Donc, à ce moment, nous sommes pratiquement dans la dernière semaine. Donc, les jours ne vont pas se multiplier parce que quand il entre, vous allez comprendre que nos amis catholiques que je salue célèbrent le dimanche de Rameau parce qu'on va accueillir le Seigneur. Et après cela, il y aura, n'est-ce pas, le jeudi où il sera arrêté, n'est-ce pas, et crucifié le vendredi. Donc, moi, c'est ici aussi crucifié le vendredi, comme la plupart d'entre nous connaissons. Donc, déjà, vous voyez, maintenant, pour répondre, c'est là où nous disons que Jean chapitre 1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, Jean chapitre 4, si je ne me trompe pas, lorsque le Seigneur parle avec la femme samaritaine, le Seigneur va pouvoir dire à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu étant esprit, donc nous allons comprendre que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, saisir Dieu, n'est-ce pas, avec simplement l'intelligence humaine ou avec les paroles qui sont à notre compréhension. Donc, vous voyez que la parole de Dieu est Dieu, mais Dieu est esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons eu des astuces pour pouvoir détacher quelqu'un de la compréhension littérale pour dire quelque chose qui peut choquer, pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ah, ça choquait, vous voyez, ça choquait, mais c'était comme on fait l'électrochoc pour que quelqu'un puisse voilà, se réveiller. Donc, quand nous disons cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, par exemple, lorsque j'ai toujours pris ce petit exemple, quand le Seigneur dit que vous ne mangerez pas le porc, est-ce que c'est ça vraiment la parole de Dieu? Si vous dites oui, or nous chantons que la parole de Dieu ne passera point, mais aujourd'hui nous mangeons le porc. Donc, vous voyez qu'en réalité, le fait d'écrire que tu ne mangeras pas le porc, pas seulement le porc, il y a beaucoup d'animaux qu'on ne mange pas. Donc Lévitique chapitre 11 le démontre, n'est-ce pas? Donc à ce moment, vous allez comprendre que est-ce que c'était ça la parole de Dieu? Si c'était ça la parole de Dieu, elle ne devrait pas passer. Donc on devrait continuer à pouvoir respecter cette parole. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, pour faire cet électrochoc, on dit que non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est que nous reconnaissons pour calmer les esprits que la Bible contient la parole de Dieu. Ah, ça c'est pour calmer les gens, parce que généralement quand on était jeune, on voulait aussi scandaliser les gens.
on restait comme ça. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Pour preuve, des exemples qu'on donnait, vous voyez, en Afrique, quand les souris, les rats mangent la Bible, est-ce qu'ils ont mangé la parole de Dieu? Ils n'ont pas mangé la parole de Dieu. Vous voyez, donc, ce sont des papiers, n'est-ce pas, qui peuvent être, détruits par les termites, par quand vous n'êtes pas assez propre, par les rats, tout ça. Donc, vous ne direz pas que les rats ont mangé la parole de Dieu ou les termites ont mangé la parole de Dieu. Donc, c'est la Bible, vous voyez, vous comprenez que je peux le dire, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible, n'est-ce pas, qui est un livre qui contient les écrits. Dans ces écrits-là, nous avons la parole de Dieu et là, nous pouvons comprendre que la parole étant Dieu, donc ces écrits portent, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, dedans. C'est cet esprit qui est l'esprit des Écritures, qui est la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est important. C'est là où vous allez comprendre que devant une telle contradiction, il ne faut pas paniquer parce qu'en réalité, voilà, ce n'est que des récits. Voilà. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas ce récit-là. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit que porte, n'est-ce pas, ces exposés, ces récits, ces écritures. C'est ça la parole de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même va pouvoir faire la différence. Il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, pour montrer que la parole de Dieu, parce que c'est vraiment les paroles qui sont esprit et vie. Voilà, ça nous a permis de supporter les chocs de contradictions que nous pouvons avoir dans les Écritures. Maintenant, vous allez comprendre que c'est lorsque nous avons l'esprit ou dans un autre langage, la révélation, n'est-ce pas, de ces écrits, la portée prophétique, vous voyez, c'est alors que nous allons comprendre que c'est véritablement ça la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces lettres, mais ce ne sont pas ces événements, mais c'est par contre l'esprit, n'est-ce pas, de ces événements, le symbolisme de ces événements, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, quand il parle d'une manière ou d'une autre, dans les deux manières, on n'aura pas les mêmes récits. Donc, on n'aura pas la même manière de pouvoir s'exprimer. Et Dieu est ouvrier avec les hommes. Deuxième chose, voilà. Et heureusement pour nous, la Bible n'est pas la dictée de Dieu. Voilà, là c'est bon. Donc, vous voyez, ça ce sont des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre. Maintenant, nous savons que Matthieu a été, n'est-ce pas, disciple du Seigneur, témoin oculaire. Donc, c'est normal qu'il puisse dire des choses, voilà. Quand bien même vous pouvez être tous témoins oculaires, vous pouvez ne pas rapporter la même chose lorsqu'on vous pose la question. C'est ça la nature humaine. Vous voyez, j'ai toujours aussi donné cet exemple. Nous pouvons observer, mais si moi je souffre, je viens, on me dit, il y a eu quelqu'un qui est passé, ou bien, voilà, tu as vu Fiston, oui, je l'ai vu, il est passé, oui, il était habillé comment? Je dis non, il est habillé en chemise rouge ou bleue. Oui? On demande à quelqu'un, tu l'as vu? Oui, lui, il était en chemise rouge. Humainement parlant, nous pouvons directement dire que non, mais ils sont en contradiction. Oui? Mais écoutez, si moi je souffre du daltonisme, n'est-ce pas? Je confonds les couleurs. Oui? Donc, je n'aurais pas menti si, pour moi, le bleu est rouge. Je le vois rouge. Donc, je dis ce que je vois.
Et celui qui est à côté de moi, lui ne souffre pas de cela. Lui, il a vu bleu. Donc, il va dire qu'il avait la chemise bleue. Et moi, je veux dire que il avait la chemise rouge. Et ça fait partie aussi du fait que Dieu peut permettre des choses comme ça pour sceller, n'est-ce pas, la prophétie, sceller la révélation. Afin que celui qui n'a pas l'information que l'un de deux est daltonien n'aura pas la certitude. Vous voyez? Il va faire une préférence peut-être sentimentale ou charnelle pour dire que voilà, tellement que j'aime celui-ci, donc c'est lui qui dit la vérité. Donc voilà ce que le Seigneur fait. Donc à ce moment-là, nous comprenons que quand Marc, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, mais on lui a raconté. Qui nous aide, c'est Luc. Luc, lorsque nous lisons ses écrits, n'est-ce pas, il commence par dire qu'il a fait des recherches auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires. Voilà. Donc, il faut comprendre que lui, on lui a fait donc des témoignages oraux. Voilà. Or, la tradition orale, chacun raconte avec ses mots, avec ses sentiments, sa perception. Autre exemple encore, vous allez comprendre que si, voilà, je suis en retard, hein, et qu'on attend le transport en commun, à ce moment-là, je vais voir 1 minute comme étant 5 minutes, vous voyez. Donc, quand soit le bus, le train vient en retard d'1 minute, j'aurai l'impression que ça fait 5 minutes parce que je suis en retard. Vous voyez? Par contre, si nous évitons le crépitement d'armes, à ce moment, vous allez comprendre que on peut tirer pendant 30 secondes. Nous allons comprendre que ça a duré 10 de minutes. Vous voyez? Nous ne mentons pas, c'est ce que nous avons ressenti parce qu'il y a la peur, il y a beaucoup de choses et le ressentiment, nous rapportons ça. Toutes ces informations-là, si vous ne les avez pas, vous allez dire que non, voilà, quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur va vous dire, vous voyez, votre Bible, il y a des contradictions, il y a ceci, il y a cela. Donc déjà, c'est tout à fait normal sur le plan de la critique historique. Donc l'autre n'étant pas disciple oculaire du Seigneur Jésus, on lui a rapporté, c'est tout à fait normal qu'il a écrit ce qu'on lui a rapporté, Luc a écrit ce qu'on lui a rapporté, mais Matthieu était témoin, Jean était aussi témoin. Écoutez, maintenant entre Jean et Matthieu, vous allez voir qu'il y a parfois des différences aussi, comme on le dit. Donc ça ne doit pas nous choquer, ça doit nous permettre d'analyser. Maintenant, comme on a dit, quand on a lu comme ça, quelqu'un va te dire que ça ne se contredit pas parce que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Oui, donc si la parole de Dieu, nous avons dit Dieu est esprit. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que Dieu nous fait grâce. Lorsque nous lisons, nous acceptons que ce sont les mêmes événements, mais racontés de manière différente. À ce moment, quelle est la parole de Dieu? Nous ne sommes pas des aveugles là qui ont été aveugles et puis on a recouvert. Mais en quoi ça va nous concerner? Vous allez comprendre maintenant que si nous nous considérions comme aveugles, c'est par rapport à des choses spirituelles. Voilà. Et là, nous allons comprendre que par rapport aux choses spirituelles, nous devons aller pour voir que être aveugle, c'est probablement être dans le péché. Voilà pourquoi celui qui était né aveugle a été né dans le péché. Voilà. Et là, nous comprenons que Adam, n'est-ce pas, quand il va pouvoir pécher, il va devenir aveugle. Bon, cependant, quand vous lisez là-bas, vous allez voir que ses yeux, tout en ayant les yeux ouverts, il devient aveugle. Voilà. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 9 aux pharisiens. Parce que vous dites que vous voyez, donc vous demeurez dans votre péché, vous êtes aveugle. Voilà. Donc on comprend que lorsque nous prenons Adam, ça sera le seul aveugle. Parce qu'on a dit, car tous sont par un seul homme,
le péché est entré dans toute l'humanité. Donc, on comprend pourquoi Marc peut parler d'un aveugle. Voyez? Donc, et Matthieu va parler de deux aveugles. Et là, on comprend que Dieu a voulu sauver l'humanité, mais il va prendre d'abord Israël comme étant voilà, matériel didactique pour pouvoir montrer comment est-ce que lorsqu'on accepte de donner sa vie à Dieu, comment il peut marcher avec un peuple. Mais Israël, vous allez lire dans les Écritures, Israël, Dieu lui-même le considère comme étant un aveugle. À ce moment-là, nous les nations qui n'avions point, n'est-ce pas, de relation avec Dieu, on était aussi des aveugles. Donc là, on comprend pourquoi, on peut maintenant justifier pourquoi ce miracle est raconté par rapport à deux aveugles et par rapport à un aveugle. Voilà. Donc, nous prenons encore, n'est-ce pas, le cas du figuier qui était maudit, n'est-ce pas? Le figuier qui était maudit, dans Matthieu chapitre 20, vous allez comprendre que le figuier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Matthieu chapitre 20? Attends, ah non, c'est Matthieu chapitre 21. Le figuier va pouvoir réellement sécher sur le champ. Et lorsque Marc va raconter, lui, c'est le lendemain. Ouais. Et là, nous disons, c'est lorsque le Seigneur va pouvoir entrer à Jérusalem. Donc, c'est fixé. Cette semaine-là, il n'y avait pas... donc, c'était la dernière semaine du Seigneur. Donc, pour justifier encore que si c'était une année avant sa mort, donc on peut se dire que ça pouvait être plusieurs événements. Et si on se dit que non, c'est le même événement raconté, n'est-ce pas, différemment. Voyez? Matthieu dit que ça séchait sur le champ. Et l'autre va dire que non, ça séchait le lendemain. Ouais. Ça, c'est, on peut vous le rappeler. Donc, comme on le dit, la contradiction, c'est littéral. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? Comme on le dit gentiment maintenant, la parole de Dieu, ce ne sont pas ces lettres. La parole de Dieu, c'est l'esprit que portent ces lettres-là. Ces événements, ces récits. Voilà. Dans ce moment, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, dans le livre d'Osée, il prend Israël comme étant un figuier. Voilà. Donc là, on comprend que le Seigneur vient pour pouvoir manger. Et ce n'était pas la saison, la précision, ce n'était pas la saison. Donc, ne donnez pas de fruits, n'est-ce pas? Mais le Seigneur voulait manger, il avait faim. Or, nous savons que quand le Seigneur a faim, n'est-ce pas, il a besoin de manger, n'est-ce pas, le fruit. Et le fruit, n'est-ce pas, c'est, voilà, l'expression de la vie de l'arbre. On dit qu'on reconnaît un bon arbre par son fruit. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que Israël qui n'a pas produit le fruit, c'est parce qu'il n'avait pas de foi, n'est-ce pas? Et là, nous pouvons carrément comprendre que Matthieu, en disant que c'était sur le champ, n'est-ce pas? Jean chapitre 1 dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Donc, c'est sur le champ. Voyez? Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc là, on exprime le rejet que le Seigneur a subi en Israël. Mais avec Marc, vous allez comprendre que on parle de lendemain. Et là, on peut comprendre qu'effectivement, la parole n'a pas réellement quitté Israël du coup. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Actes, il va leur dire que vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. Voilà. Et malgré déjà qu'il avait démontré l'incrédulité d'Israël,
mais Israël va sécher après, en commençant à Jérusalem, en Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités. Et regardez, la parole, n'est-ce pas, est sortie de cette manière. Et aujourd'hui, Israël est dans l'incrédulité. Donc, vous allez comprendre que le figuier n'a pas séché du tout. C'est comme ça qu'on peut, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas les faits là. Les faits là, vous allez dire qu'il y a contradiction. Vous voyez? Donc, c'est grâce à la révélation, grâce à la lumière, n'est-ce pas, nous surmontons, n'est-ce pas, des contradictions dans la parole du Seigneur. Sans cela, on aura beaucoup de difficultés de pouvoir réellement le faire. Un autre exemple, c'est avec Paul, en Actes chapitre 9, au verset 7. Paul déclare clairement que, n'est-ce pas, que ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Et en Actes chapitre 22, verset 9, il va dire qu'ils ont vu la lumière. Bon, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu. Bon, quand je dis Paul, d'abord, mais Luc va rapporter, parce que c'est Luc. C'est Luc qui rapporte que dans Actes, c'est lui, heureusement que c'est le même écrivain, dans Actes chapitre 9, il rapporte que ceux qui accompagnaient Paul n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Paul lui-même, quand il va commencer à faire la déclaration, Luc va encore écrire, parce que Luc va rapporter, va nous rapporter les paroles de Paul, pour dire que Paul va dire que ils ont vu, mais ils n'ont pas entendu. Vous voyez? Contradiction. Ouais, contradiction. Mais est-ce que ça annule que ce soit la parole de Dieu? Non. Vous voyez que la lettre n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'esprit. Et c'est là où nous comprenons que Paul, lui, il a vu, il a entendu. Ah. Mais les autres, d'un côté, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. De l'autre côté, ils ont vu, ils n'ont pas entendu. Donc, c'est là où nous disons, pour voir, voilà pourquoi on revient dans Matthieu chapitre 13, pour se convertir, il faut voir et entendre. Parce que le témoignage de Dieu est vrai. Donc, les yeux doivent témoigner, les oreilles aussi, afin que le cœur soit certifié pour pouvoir se convertir. Donc, dans les deux cas, nous comprenons que si quelqu'un entend et ne voit pas, il ne sera pas converti. Si quelqu'un voit et n'entend pas, il ne sera pas converti. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, il y a des gens qui voient, mais qui n'entendent pas. Et d'autres entendent, mais ne voient pas. Vous voyez? Donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas se convertir. Voilà pourquoi vous avez, mais il parle, voilà, il a vu la main de Dieu, tout ça, oui, il a vu la main de Dieu, voilà, il a vu la gloire de Dieu, tout ça, oui, mais il n'a pas entendu, donc il ne peut pas se convertir. Donc voilà, voilà ce qui est la parole. La parole, c'est ce que en Paul, il a vu, il a entendu, il s'est converti. Mais les autres ont vu, ils n'ont pas entendu. Certainement, pour départager, vous allez comprendre que sur le plan, on peut dire scientifique, parce que parfois notre tête aime bien comprendre les choses, vous allez comprendre que dans Jean chapitre 12, lorsque le Seigneur va parler, faire une prière, une voix va se faire entendre. Certains vont dire qu'un ange lui a parlé, d'autres que c'était le tonnerre, et d'autres. Et Jean lui-même va écrire ce que Dieu avait dit. Je l'ai glorifié, je le glorifierai. Vous voyez, nous avons trois. Donc, dans le groupe, donc dans la foule, il y avait trois catégories. Il y avait ceux qui avaient entendu le tonnerre, d'autres, ils ont entendu le langage angélique, et les disciples représentés par Jean qui ont entendu distinctement la voix. Vous voyez? Donc,
dans le groupe qui accompagnait Paul, on peut comprendre de manière que certains ont entendu, mais n'ont pas vu, d'autres ont vu et n'ont pas entendu. Seul Paul a vu et entendu. Voilà pourquoi il s'est converti. Voilà. Donc, ça, vous voyez, la révélation nous permet de pouvoir comprendre les choses. Maintenant, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Marc chapitre 15, verset 25, vous allez voir que Christ a été crucifié à la 3e heure. Je crois que en lisant Matthieu, on comprend. Matthieu n'a pas peut-être donné la précision au moment où on l'a mis sur la croix, mais vous allez voir qu'il y a un temps avant que la 6e heure n'arrive et où il y aura les ténèbres, et après à la 9e heure, il y aura un peu de lumière qui vont apparaître et le Seigneur va rendre l'âme. Donc on comprend qu'en lisant Matthieu et Marc, on se dit qu'à la 3e heure, il était crucifié. Luc aussi va certifier qu'à la 3e heure, il était crucifié. Maintenant, Jean, lui, ne dit pas ça. Jean ne dit pas ça. Dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 14, il est dit ceci. Je commence au verset 13. Même au verset 12. De ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, « Si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au milieu, appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Vous voyez, 6e heure. Donc, le jour où le Seigneur fut crucifié, selon Jean, à la 6e heure, il était devant Pilate. Mais selon Marc, Matthieu et Luc, il était déjà à la croix. Ça, ce sont des... Il faut reconnaître intellectuellement, reconnaître que c'est une contrainte. Voilà. Vous voyez? Ça, maintenant, est-ce que... C'est pourquoi nous disons, est-ce que l'histoire même de Jésus, c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Parce que c'est l'histoire de Jésus. Mais ce n'est pas... La parole de Dieu, c'est quel est l'esprit qu'il y a dans ces récits-là. Voilà. Et là, je prends encore un autre élément, n'est-ce pas? Si vous lisez Matthieu, Marc, Luc, vous allez comprendre que Jésus a mangé la Pâque. Mais Jean, vous voyez, on dit que c'était la préparation. Donc, Jean va démontrer que Jésus n'a pas mangé la Pâque. Jésus est mort avant de manger la Pâque. Ah, ouais. Donc, c'est là où je dis, voilà, il faut, quand vous comprenez les astuces que nous avons, vous voyez, quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous voyez, ça paraît audacieux, hein, voilà, un peu hautain par rapport aux autres pour montrer que non, on connaît. Non, ça, ce sont des vraies réflexions comme ça qui nous ont poussé à comprendre que, en fait, ce n'est que des récits, n'est-ce pas? Ces récits
deviennent la parole de Dieu lorsque nous en tirons la leçon spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Donc, Dieu est esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous devons nécessairement chercher à comprendre ce que cache ces récits. Même l'histoire de Jésus, qu'est-ce que cela cache? C'est ça la parole de Dieu. Mais si vous restez sur simplement l'histoire, vous allez croire que vous avez la parole de Dieu. Non, peut-être que vous avez simplement entendu, mais vous n'avez pas vu. Donc, vous ne pouvez pas vous convertir. Soit vous avez vu, mais vous n'avez pas entendu. Vous n'allez pas vous convertir. Mais vous allez témoigner partout que j'ai vu la lumière. Voilà. Donc, et ici, c'est important parce que vous savez qu'il y a certains qui disent que Jésus est mort jeudi, n'est-ce pas? C'est avec Jean. Avec Jean que le récit de Jean, si vous ne prenez que le récit de Jean, vous pouvez positionner cette assertion-là. Mais si vous prenez Matthieu, Marc, Luc, vous ne vous en sortirez pas. Donc là, vous pouvez faire tout, vous allez, c'est comme une labyrinthe, vous allez retrouver que non, il est mort vendredi. Voilà. Donc, j'aime ça. Mais avec Jean, donc ça peut, vous pouvez, pour montrer que, parce que là, vous voyez, on dit que c'était la préparation. Donc, le sabbat, n'est-ce pas? En fait, le sabbat, c'est la Pâque. Et ce sabbat-là ne tombe pas un samedi, selon la réflexion. Hein. Mais moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais j'aime bien, parce que ce sont aussi nos frères qui défendent ça. Quand c'est un autre, là, donc quand un frère défend, j'essaie de le comprendre. Donc, il démontre que le sabbat, le grand jour de la Pâque, c'est tombé vendredi. Et le sabbat ordinaire, le samedi, vous voyez, ça fait 2 jours. Et le dimanche matin, le Seigneur va ressusciter. Vous voyez? Donc à ce moment, il meurt jeudi, vendredi, sabbat, samedi, sabbat, et dimanche matin, il ressuscite d'entre les morts. Ça paraît logique. Mais quand vous prenez ça, vous mettez avec Matthieu et Luc, ça échoue parce que là, il a mangé la Pâque. Donc, s'il a mangé la Pâque, c'est que le sabbat qui vient, ce n'est plus le sabbat de la Pâque. Voilà. Bon, déjà sur cela, vous allez comprendre que je prends seulement cet aspect-là, pas de 6 heures, hein. 6e heure, midi, tout ça là, je mets à côté. Je prends l'aspect, le Seigneur qui mange la Pâque montre qu'il communie avec nous. Et c'est là où nous disons que lui étant le maître, il mange la Pâque parce que le pain c'est sa chair, le vin c'est son sang. Il dit, celui qui mange ma chair et boit, donc c'est la parole, c'est l'écriture. Et c'est ce que nous disons, nous en tant que prédicateurs, nous devons aussi, n'est-ce pas, nous-mêmes manger cette parole que nous prêchons. Voilà. Mais par contre, par rapport à Jean, on comprend que c'est lui la véritable Pâque. Voilà. Voilà pourquoi Jean, le récit de Jean, je parle sur le plan spirituel, pas sur le plan des faits. Sur le plan des faits, n'est-ce pas, il y a véritablement une contradiction. Je parle sur le plan de révélationnel, n'est-ce pas? Donc, là, on comprend que Jésus étant la Pâque, n'est-ce pas? La véritable Pâque, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il va s'offrir comme la Pâque, comme Christ, Paul le dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, c'est notre Pâque que nous devons manger. Donc voilà
Il y a tant de contradictions comme ça, vous allez comprendre qu'avec beaucoup de calme et beaucoup de méditation, le Seigneur peut véritablement t'expliquer le deux langages, n'est-ce pas, par rapport aux choses spirituelles, et vous allez comprendre que cela n'a pas de contradiction. C'est comme quand on parle Abraham qui est polygame, Isaac qui est monogame, vous allez comprendre que si vous comprenez que les femmes d'Abraham, des polygames, ne parlent que d'un seul corps, vous voyez, sur le plan de la révélation, il n'y a pas de contradiction. Mais comme ça, vous allez voir que celui-ci est polygame, l'autre est monogame. Ah, c'est beau la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on voulait dire, n'est-ce pas? Comment appréhender les apparentes contradictions. Vous voyez que pour nous, ce sont des apparentes contradictions, n'est-ce pas? C'est par rapport à la leçon spirituelle, au symbolisme de tous ces récits. Et vous allez comprendre que nous pouvons toujours rester dans la parole du Seigneur et pouvoir glorifier le Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable. On va se retrouver mercredi, et comme on le dit, posez vos questions. Nous sommes là, vous voyez, il n'y a pas de questions inutiles. Posez des questions, nous allons répondre par la grâce du Seigneur et Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour votre émission que la Bible parle, et lundi pour votre émission Louons l'Éternel.